Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors j'espère que vous allez tous bien. Vous trouverez les résultats du concours pour savoir qui est le gagnant du petit jeu qui était en concours pour les 500 abonnés. Vous trouverez le nom en commentaire sur la vidéo du concours. J'ai pas encore fait le tirage au moment où je fais cette vidéo puisque on n'est pas encore dimanche, donc vous la découvrirez sur l'autre vidéo. Alors j'ai bien noté dans tous vos commentaires les suggestions de jeux, les choses que vous souhaitiez qu'on aborde, donc il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de jeux dont vous me parlez que j'ai prévu de vous présenter, effectivement, c'est dans les projets. Aujourd'hui, néanmoins, je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez pas mis dans vos commentaires, mais auquel j'ai joué pendant les vacances de Noël et que je trouve qui est très intéressant parce que c'est un jeu qui est facile à sortir, facile à installer, qui se joue en solo ou à plusieurs, mais qui se joue très bien en solo, même si le but est de faire le maximum de points et de se comparer par rapport toujours à des critères, tant et tant de points vous êtes débutant, tant et tant de points vous êtes un grand architecte, puisque là il s'agit de construire une petite bourgade. Mais néanmoins, il y a un espèce de challenge qui fait que c'est vraiment intéressant d'y jouer en solo. Donc je voulais vraiment vous faire partager cette expérience. Donc c'est un casse-tête. Ce jeu est un casse-tête. Donc parmi les mécaniques que je vous ai présentées depuis le début, je n'avais pas encore parlé de casse-tête, de jeux purement casse-tête. Alors les casse-têtes, il y en a de toutes sortes. Dans les jeux, ça a toujours existé. Ça peut aussi bien être un Rubik's Cube que un taquin. Un taquin aussi, c'est un casse-tête. Vous savez, avec les pièces de plastique qui bougent, que vous essayez de bouger pour reconstituer par exemple un paysage, ou bien pour faire sortir plus récemment, un peu sur le même principe, par exemple le jeu Rush Hour, où vous devez faire sortir une voiture d'un embouteillage. Tout ça, c'est des jeux casse-tête, alors qui sont toujours présentés sur des thèmes, mais en réalité, c'est des jeux relativement abstraits à la base. Mais autour, on va parfois vous mettre un thème pour rendre les choses, bien sûr, plus agréables à jouer. Donc, les petites bourgades, eh bien, c'est un jeu casse-tête, vous allez voir, qui est assez rigolo et très prenant et vraiment un bon petit challenge à faire en solo ou à plusieurs. Donc, c'est un jeu de AEG à la base, mais édité en France par Lucky Duck Games. Un jeu de Peter McPherson qui dure environ 45 minutes pour 1 à 6 joueurs et pour des joueurs de 10 ans et plus. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte des petites bourgades? Donc, bien sûr, la règle du jeu. Donc, la règle du jeu, elle est assez simple à lire. Elle est grande et bien illustrée. Donc, pas de souci. En fait, elle est grande, mais il y a très peu de texte. Il y a juste l'explication. Donc, des cartes, des différentes cartes. Les règles de construction des bâtiments, puisqu'il va s'agir de construire les bâtiments d'une petite bourgade. Et puis, voilà, c'est déjà terminé. Donc, 8 pages en tout. Une petite description des monuments particuliers. Mais bon, voilà, très facile à lire, très rapide. Et en plus, lorsque vous aurez vu cette vidéo, vous saurez même y jouer parfaitement, je pense, sans même avoir besoin quasiment de regarder les règles, à part peut-être les détails de ce que fait chaque bâtiment, si vous avez besoin de vous y référer. Ensuite, on va trouver dans la boîte, eh bien, on va trouver alors une feuille de score pour pouvoir à la fin noter tous vos points en fonction des bâtiments que vous aurez dans votre ville. Vous allez trouver des petits plateaux individuels, donc il y en a 6 puisqu'on peut jouer jusqu'à 6. Donc si vous jouez seul, vous n'en aurez qu'un et vous allez placer dessus les bâtiments de votre ville. Alors, ensuite, vous avez des cartes bâtiments. Alors, les cartes bâtiments, on va y revenir quand on va faire la mise en place. Donc, vous voyez qu'elles sont de différentes couleurs. Vous avez des petits symboles ici qui représentent les familles de bâtiments. On va y revenir après. Vous avez celle-ci qui est toute seule, qui est la maison de campagne. Et puis après, vous avez tout un tas de bâtiments dans différentes familles. Donc, on va y revenir après. Mais voilà le principe d'une carte bâtiment. Donc, si je prends la maison de campagne, c'est le bâtiment de base que vous allez pouvoir construire. Vous avez toujours la même forme de présentation. Donc, vous avez le nom de votre bâtiment, son symbole. Et puis, vous avez ici un petit dessin qui va représenter les matériaux
qu'il va vous falloir réunir et placer sur votre petit plateau de jeu pour pouvoir construire une maison de campagne. Donc ces petits matériaux, ils sont là, petits cubes. Donc vous avez 5 sortes de matériaux. Vous avez de la brique, du blé, du verre, de la pierre et du bois. Et chaque bâtiment, en fait, va nécessiter un certain nombre de matériaux pour pouvoir être construit. Ces matériaux devront être placés sur votre plateau de la façon dont ils sont placés sur la carte. Alors, ça peut être dans cet ordre-là, mais ça peut être également orienté comme vous le souhaitez. Simplement, il y aura toujours le cube bleu qui sera en angle. Il faut respecter l'ordre des cubes, mais vous pouvez le placer dans le sens que vous voulez sur le plateau. Donc, on va voir comment on va acquérir ces petits matériaux. Mais lorsque vous avez acquis les 3 ici, un blé, un verre, une brique, que vous les avez placés sur votre plateau, eh bien, à la place, vous allez pouvoir remplacer ces 3 matériaux par votre petite maison de campagne qui se trouve ici. Donc, vous avez également tous les sachets avec tous les types de bâtiments par famille. Et lorsque vous avez construit votre maison de campagne, vous allez placer, donc je vous montre simplement rapidement. Donc ici, vous voulez construire une maison de campagne. Vous allez vous débrouiller pour acquérir un verre, un blé et une brique que vous allez placer où vous le souhaitez. Alors au début où vous le souhaitez, ensuite dans la partie là où vous pouvez, parce que petit à petit, votre plateau va se remplir avec des bâtiments, donc vous ne pourrez plus aller n'importe où. Et une fois que vous avez réuni vos 3 matériaux, vous allez pouvoir à tout moment, lors de votre tour, quand vous le souhaitez, les remplacer par une petite maison de campagne que vous allez placer sur l'une des 3 cases qui étaient occupées par les matériaux. Donc soit ici, soit ici, soit ici, suivant comment ça vous arrange. Alors, justement, suivant comment ça vous arrange, c'est-à-dire, eh bien, sur chaque carte, en fait, vous allez avoir des conditions. Donc la maison de campagne, par exemple, vous obtiendrez 3 points à la fin de la partie si le bâtiment est ravitaillé. Qu'est-ce que ça veut dire ravitailler? Ça veut dire qu'il doit se trouver dans certaines conditions de placement par rapport à un bâtiment de fourniture de ravitaillement. C'est-à-dire vous avez des fermes, vous avez des granges, vous avez des bâtiments de ravitaillement qui sont une des familles de bâtiments. Et par exemple, un bâtiment de ravitaillement, si c'est celui-ci qui est dans le cours de la partie, va vous dire le bâtiment ne ravitaille que les maisons qui sont dans sa ligne. Donc il va falloir que vous construisiez un bâtiment de ravitaillement. Et si vous le mettez par exemple ici, eh bien les maisons ravitaillées seront celles qui sont ici ou qui sont ici. Donc vous obtiendrez 3 points par maison, par exemple, si votre maison est bien placée dans la même ligne qu'un bâtiment de ravitaillement. Bon, je ne rentre pas dans les détails plus, mais vous comprenez petit à petit que, en fait, ce qui va être le casse-tête, c'est que vous allez devoir construire vos bâtiments de manière à obtenir le plus de points. Donc, chaque bâtiment va avoir sur sa carte des conditions de construction et d'acquisition de points. Et si vous arrivez à placer judicieusement vos bâtiments les uns par rapport aux autres, de façon à respecter le maximum de consignes des cartes, eh bien vous allez acquérir un maximum de points. Donc au début c'est facile parce que quand le plateau est vide, vous allez pouvoir placer vos petits matériaux où vous le souhaitez exactement. Et puis au bout d'un moment, quand vous allez commencer à remplir vos monuments, vous aurez déjà les bâtiments, donc vos petits matériaux, vous ne pourrez pas les placer n'importe où. Ici, la carte maison de campagne, elle n'a que 3 petits matériaux à remplir, mais vous avez des bâtiments qui ont beaucoup plus de cubes nécessaires pour faire la construction. Bon, ici par exemple vous en avez 4. Voyez ici par exemple ça. Donc il va falloir vous arranger pour poser des bâtiments tout en gardant des places vides pour pouvoir construire au moins ça, c'est-à-dire avoir cette branche par exemple ici quelque part qui sera vide pour pouvoir construire, par exemple si vous voulez construire un cloître. Voilà, donc par exemple le cloître, je vous en montre juste un, on vous dit qu'on a 1 point de victoire pour chaque bâtiment religieux, donc ici cloître, dans l'un des 4 angles de votre ville. Donc si vous arrivez à mettre un cloître ici, ici ou ici, vous allez avoir 1 point à chaque fois que vous aurez réussi. Voilà, donc le but du jeu va être de placer le plus possible de bâtiments de la manière la plus cohérente possible pour acquérir un maximum de points en fonction des conditions de victoire, de points de victoire que vous avez sur vos cartes.
Voilà, donc très facile au début de la partie et de plus en plus casse-tête au cours de la partie. Et lorsque vous ne pouvez plus rien poser, alors vous n'avez pas forcément rempli toutes les cases, mais vous ne pouvez plus rien construire parce que vous n'avez pas assez de place pour poser vos petits matériaux préalables à la construction de votre bâtiment. Alors, lorsque vous ne pouvez plus rien faire, la partie s'arrête et vous comptez les points. Donc, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Juste, j'ai pas parlé de ces petites cartes-là. Donc, ces petites cartes-là ne servent pas quand on joue à plusieurs dans la règle de base. Elles vont servir lorsque on joue en solo. Parce qu'en fait, lorsqu'on joue à plusieurs, à chaque tour, chaque joueur à qui c'est le tour va dire « Moi, je voudrais de la brique ». Donc, il va prendre une brique et tous les autres joueurs vont prendre également une brique. Donc, chaque joueur à son tour va déterminer le matériau qui est pioché au cours du tour. Donc, quand on est tout seul, bien évidemment, si on choisit son matériau à chaque tour, bien, on choisit tout le temps son matériau, donc il n'y a plus de suspense. Donc, dans le cas où on joue en solo, en fait, on a toujours 3 cartes visibles qui sont au fur et à mesure tirées puis enlevées lorsqu'on les a choisies, qui vous permettent ici, par exemple, vous allez pouvoir prendre verre, brique ou bois. Donc, vous allez devoir choisir entre ces 3-là, mais vous n'aurez pas accès au blé et à la pierre, par exemple, dans votre tour. Donc, ça sert en solo. Voilà, donc on va voir tout de suite concrètement comment ça se passe et d'abord la mise en place. Alors la mise en place elle est vraiment très simple. Donc ici j'ai mon petit plateau de jeu, mes petites ressources. Je vais mélanger donc vous savez les cartes avec les différents matériaux pour pouvoir jouer en solo et savoir quel matériau on va choisir pour placer sur notre ville. Donc ces cartes je les mélange et je vais en tirer déjà 3. Qui sont donc mes choix possibles de matériaux pour mon premier tour. Voilà. Alors, je trouve, petite remarque, on en reparlera peut-être à la fin, je trouve un peu facile le fait d'avoir 3 choix à chaque fois. Donc, j'avais un petit peu rendu la partie un peu plus difficile, moi, en piochant une seule carte à chaque fois. Au lieu d'avoir un choix parmi 3, ben, je pioche une carte et je choisis, et je ne choisis pas, du coup, je prends celui qui est imposé. Je trouve que ça rend les parties un petit peu plus... pimenté, c'est plus agréable. Mais bon, on va partir de la version de base et du jeu vraiment de débutant tel qu'il est indiqué dans les règles de la règle de jeu. Donc on vous dit, vous voyez, carte recommandée pour vos premières parties et il s'agit de celle-ci. Donc on ne va pas choisir les monuments au hasard, on va prendre ceux qui sont indiqués dans la règle. Donc ici... Pour le bâtiment religieux, on vous dit de prendre, donc vous voyez que les bâtiments religieux, ce sont les cartes jaunes, enfin, orange, donc on va prendre la chapelle. Bon, sinon, si on fait une partie après, lorsqu'on n'est plus débutant, hein, on va mélanger ces 4 cartes et en choisir une au hasard. Donc ici, je vais prendre la chapelle, que je place ici. Je ne me sers pas des autres cartes. Pour le bâtiment de ravitaillement, on nous dit de prendre la ferme. Pour le bâtiment auberge, on nous dit de prendre la taverne. Essayer de serrer un peu. Je range les autres. Pour le bâtiment décoratif type fontaine, on nous dit de prendre le puits. Pour ceci, on nous dit de prendre le théâtre. Et pour les bâtiments noirs, type usine, on nous dit de prendre l'usine. Voilà, vous allez voir que les noirs, ils sont un petit peu spéciaux. On peut faire des choses particulières avec. Alors, on va mettre nos petits matériaux ici. Et pour les premières parties, on vous conseille de ne pas choisir de carte monument parce que ça rajoute un peu de difficulté. Alors donc le monument, donc ici vous voyez si on joue à plusieurs en fait, donc ça c'est les cartes de base. Donc tous les joueurs peuvent construire l'un ou l'autre des bâtiments qui sont sur ces cartes. Par contre, chaque joueur va choisir individuellement, alors on lui distribue 2 cartes au hasard et il va choisir parmi ces 2 cartes
celle qu'il préfère pour le jeu, donc après avoir regardé un petit peu les conditions de victoire et celle qui l'intéresse le plus. Et ça, cette carte, mettons qu'il choisit l'Université du Bosquet, va lui être propre. Donc elle ne sera qu'à lui, il n'y a que lui qui pourra construire ce bâtiment avec ses caractéristiques particulières. Les autres joueurs auront chacun leur bâtiment, leur monument, mais qui aura des caractéristiques différentes. Alors que tous ces bâtiments-là peuvent être construits par tous les joueurs. Donc, si vous jouez en solo, du coup, vous avez votre monument, c'est comme si vous aviez une carte de plus dans les monuments constructibles. Donc, c'est tout. La mise en place est faite et rien de plus. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à démarrer. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc, je dois construire tous les bâtiments que je veux parmi ceux-là, mais il faut que ça arrive à tenir dans mon plateau de jeu. Et je vais le faire jusqu'à temps que je ne puisse plus rien faire. Alors, première chose, il faut construire évidemment des maisons. C'est les choses les plus simples à construire. Alors, vous n'êtes pas obligé de construire la maison en premier, mais admettons qu'on va partir comme ça. Donc, je vais à mon tour déjà choisir un matériau. Donc, je vais prendre par exemple la brique. Donc, je prends la brique. Donc, je vais placer une petite brique. Donc, mettons que je veux commencer à construire une maison de campagne. Je vais me mettre une petite brique, par exemple, ici. Et je mets cette carte dans la défausse et je pioche une autre carte. Voilà. Alors, l'idéal est de pouvoir placer des cubes qui vont pouvoir vous servir à construire l'un ou l'autre bâtiment. Admettons que je pars pour construire ma maison de campagne, mais j'ai pas de blé. Et je pioche, alors ce qui n'est pas le cas ici, mais admettons que je n'ai pas de blé dans mes cartes. Et qu'il y a aussi la taverne, par exemple, qui a deux oranges et un bleu. Donc si je place mon orange ici, si je place un autre orange ici, du coup, je vais pouvoir soit alternativement, suivant les prochaines cartes que je vais piocher, soit construire la maison de campagne, soit peut-être construire la taverne. Donc il faut essayer déjà, dans un premier temps, de placer nos matériaux de façon à ne pas se bloquer. Et si on n'arrive pas à avoir tel matériau quand on joue, eh bien partir sur une autre construction qui le permet aussi avec les cubes qu'on a déjà placés, si vous me suivez. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc ici, bon, pas de problème puisque j'ai un blé, donc je vais continuer à partir sur le blé. Et je vais placer mon blé ici pour pouvoir construire une petite maison. Alors, sachant que les maisons donc, comptent 3 points si le bâtiment est ravitaillé, il faut que je regarde le bâtiment de ravitaillement, ce qu'il va exiger. Donc la ferme exigera, elle pourra ravitailler 4 bâtiments n'importe où dans votre ville. Donc cette carte ravitaillement, elle a des conditions très faciles. C'est pour ça qu'on la donne en premier. C'est-à-dire qu'il suffit que j'ai une ferme quelque part dans ma ville et elle permettra de ravitailler 4 bâtiments. Ceux-ci, hein, bien sûr, les petites maisons de campagne qui ont ce petit logo. Donc, mes maisons de campagne me rapporteront 3 points si elles sont ravitaillées chacune. Et une ferme permet d'en ravitailler 4 n'importe où dans la ville. Vous avez d'autres bâtiments de ravitaillement qui auront des exigences bien plus difficiles, comme par exemple, il faudra que vos maisons de campagne soient, je vous disais tout à l'heure, dans une même ligne ou dans une même colonne que le bâtiment de ravitaillement, ou soit tout autour adjacente, mais pas ailleurs que adjacente, etc. Bon, là, ici, une ferme n'importe où ravitaillera 4 bâtiments, donc je pourrais placer ma ferme où je veux, il n'y aura pas de souci. Donc, je continue. Ici, avant de continuer, je vais quand même vous présenter les autres bâtiments. Donc la chapelle, on vous dit qu'on a 1 point pour chaque maison ravitaillée. Donc si je construis une chapelle, j'aurai en plus 1 point par maison ravitaillée que j'ai sur mon territoire. La ferme, on l'a vu. La taverne, il y a des conditions pour avoir des points. Vous voyez que ça dépend des tavernes construites. Si j'ai une taverne, j'ai 2 points. Si j'ai 2 tavernes, j'ai 5 points. 3 tavernes, 9 points, 4, 14 et 5, 20. Voilà, cela dit, c'est quasiment impossible d'en construire 5. Enfin, jamais réussi, ni même 4. Le puits, on a 1 point pour chaque maison adjacente à un puits. Sachant que le puits est très facile à construire, puisqu'il ne prend que 2 matériaux. Donc parfois, c'est bien d'arriver à en caser dans les petits coins. Le théâtre, 1 point pour chaque autre type de bâtiment différent présent dans la même ligne et dans la même colonne que le théâtre.
Donc si vous arrivez à mettre des bâtiments, des types de bâtiments présents dans la même ligne ou la même colonne, vous aurez des points. Et puis ici l'usine, un peu particulier, donc une fois que vous avez construit cette usine, vous pouvez placer une des 5 ressources. Donc vous choisissez au hasard, si vous voulez par exemple du verre, enfin au hasard ou selon vos besoins. Et lorsqu'un autre joueur annonce cette ressource, alors ça ne sera pas un autre joueur, ce sera la carte que vous piocherez, vous pouvez choisir de placer une ressource différente. C'est-à-dire que si vous avez construit votre usine, vous avez décidé de placer du verre dessus, ça veut dire qu'à chaque fois que vous aurez une carte vert, eh bien à la place, vous pourrez la considérer comme n'importe quel autre matériau. Voilà pour l'usine. Donc je continue et je vais maintenant prendre une carte vert. Voilà, donc j'ai mes 3 petits matériaux. Donc si je souhaite, je peux construire une maison de campagne. Je ne suis pas obligée de le faire dès que j'ai les matériaux. On peut très bien continuer à placer d'autres matériaux et construire des monuments, des bâtiments, plusieurs bâtiments lors du même tour. Donc on joue à plusieurs. Donc ici, je pourrais continuer, placer d'autres cubes et puis à mon tour suivant, dire « Ah bah tiens, là je vais construire et ma maison et ma taverne dans le même tour. » Par contre, il faut que les cubes qu'il y ait autant de cubes que nécessaire pour chaque bâtiment. C'est-à-dire que si vous avez ça, eh bien, vous pourrez construire soit la taverne de orangin bleu, soit la maison. Mais là, vous ne pouvez pas dire « je construis la taverne et la maison ». Il faudrait qu'il y ait un orange de plus. Donc, il faudrait déjà qu'il soit orienté dans l'autre sens. Un cube ne peut pas servir pour 2 bâtiments à la fois. Donc ici, j'en étais là et je vais décider de construire tout de suite ma maison de campagne. Donc j'enlève mes petits cubes, je prends ma maison de campagne et je la place soit là, soit là, soit là. Je vais la placer ici par exemple. Là, il n'y a pas de condition de placement par rapport à une ferme, donc je n'ai pas besoin de réfléchir si je dois la placer dans une zone qui va être plus par rapport aux lignes, aux colonnes m'intéresser. Là, je peux la mettre au jeu. Et je continue. Donc pour l'instant facile, hein, parce que le plateau est vide. Je vais quand même essayer de construire le plus vite possible une ferme. Donc je vais prendre un blé. Je vais essayer de placer ma ferme dans un petit coin. On va la mettre là. Pour l'instant c'est pas la ferme, c'est seulement le blé. Je vais avoir besoin aussi de bois. Donc on va partir comme ça. Alors, vous voyez qu'ici, vert, pierre, je ne peux pas continuer ma ferme pour l'instant. J'ai besoin de blé et de bois. Donc, je vais commencer autre chose. Alors, par exemple, je pourrais commencer une auberge parce que les auberges, c'est plutôt intéressant au niveau des points quand on en a beaucoup. Donc, je vais commencer une auberge. Alors, mon auberge, il va falloir que je commence à réfléchir où je vais la mettre par rapport au fait que là, déjà, je prévois de mettre une ferme. Donc, il faut que je garde les places libres pour l'instant pour mes matériaux pour pouvoir construire ma ferme. Donc on va dire par exemple ici et partir vers le haut si on peut pour la taverne. Alors ça tombe bien, j'ai une brique. Et ici, de nouveau bloqué parce que je voudrais une brique ou je voudrais du bois ou du blé et il n'y en a pas. Donc, je vais devoir commencer à prévoir mon bâtiment suivant. Alors, je peux construire une maison de campagne à nouveau, par exemple, parce que bon, c'est quand même 3 points par maison de campagne. Donc, j'ai intérêt à commencer à en construire pas mal. Donc, je vais prendre le vert et construire une deuxième maison. Alors ici, pierre. Décidément, j'ai pas de chance. Donc, eh bien, on va commencer à construire peut-être une chapelle. Alors, j'avais commencé à prévoir ici de mettre ma maison de campagne. Si j'ai ici prévu les emplacements pour la ferme, donc vous voyez que ça commence à se compliquer. Ici, je prévoyais de mettre ma taverne. Donc, je ne vais pas pouvoir faire tout ça en même temps. Il va falloir que je choisisse. Alors, si je mets une pierre pour construire une chapelle,
Ça veut dire que j'abandonne pour l'instant l'idée de ma maison. Je vais partir de ce dessin. Le cube bleu donc serait celui-ci et je vais mettre une pierre ici. Je ferai ma taverne plus tard du coup parce que je ne pourrais pas placer ma brique. Et on va essayer de construire une chapelle. Alors là on va repartir sur le blé. Donc le blé, j'essaye de construire ma ferme, je vous rappelle. Alors bien sûr maintenant j'ai une brique et je ne peux plus la mettre. Vous voyez, c'est là que ça commence à se corser. Alors, je pourrais quand même mettre une brique. Ou alors, je continue ma chapelle. Donc ici, il me faut une autre pierre pour la chapelle. Alors, on va partir sur une autre pierre. Donc, il faut que je la mette là. Pour pouvoir construire ma chapelle. Alors, j'ai un bois ici. Voilà, donc je peux compléter ma ferme si je veux. Étant donné que je vais avoir besoin de place, je vais le faire tout de suite. Donc je complète ma ferme, donc je remets mes matériaux, je vais placer ma ferme et je peux la placer sur un des 4 carrés où j'avais mis les matériaux de la ferme. Je vais la mettre dans le coin pour pas qu'elle me gêne. Donc cette ferme, je vous rappelle, va me ravitailler 4 maisons. Donc, si je construis jusqu'à 4 maisons, chacune me rapportera 3 points de victoire, puisqu'elles seront toutes les 4 ravitaillées par cette ferme. Si je construis une 5e maison, elle ne me rapportera des points que si je construis une 2e ferme. Je continue. Donc, ici, alors ça se complique, ou alors j'essaye de commencer à construire une 2e maison. Alors je vais partir avec la brique et je vais me mettre une 2e maison ici. Je pourrais la faire comme ça, ou si j'ai une autre brique, peut-être faire une taverne avec dans ce sens du coup. On va voir. Alors, lorsqu'on n'a plus de cartes, on rebat bien sûr la défausse. Et on va repartir avec de nouvelles cartes. Alors, j'ai un vert. Je vais compléter ma chapelle. Donc ici, j'ai bien le bon dessin de la chapelle. Donc, je vais enlever tout ça et me mettre une petite chapelle. Alors, je vais la mettre là-haut. Voilà, donc cette chapelle me donnera à la fin 1 point par maison ravitaillée. Alors, j'ai encore une brique. Alors, je vais me servir de la brique pour... Maintenant, je peux poser ça. Voilà, et avec mes 2 oranges et mon bleu, je peux construire une taverne. Je vais la mettre là. Alors bon, stratégiquement, vous avez vu, j'ai tout mis en coin. C'est parce que j'essaye effectivement de ne pas être trop gênée pour pouvoir garder, placer des cubes pour pouvoir continuer à créer de nouveaux bâtiments au maximum en ayant des aires assez larges. Voilà, mais bon, après, stratégiquement, on peut faire plein de choses différentes. Hein. On pourrait tous les caser par ici. On pourrait, il y a différentes techniques et je ne sais pas si j'ai la bonne, mais pour l'instant, je suis partie à faire comme ça. Alors, je continue. Donc, j'aimerais bien construire d'autres maisons. Malheureusement, j'ai ni blé, ni briques, ni verre. D'autres tavernes seraient très intéressants aussi parce que ça donne beaucoup de points. Alors, le théâtre, si on essaie de construire le théâtre, donc 1 point pour chaque autre type de bâtiment différent présent dans la même ligne et dans la même colonne que le théâtre. Donc, vous voyez que si je mettais un théâtre, par exemple, ici... il me donnerait 1 point par autre type de bâtiment, c'est-à-dire 1 point pour la chapelle, 1 point pour la taverne. Et si j'ai aussi quelque chose d'autres bâtiments dans sa ligne, si je mets par exemple le théâtre ici, j'aurai aussi d'autres points ici. D'ailleurs, je m'aperçois que si j'avais mis ma taverne ici, et
et mon théâtre ici, j'aurais déjà 2 et 1, 3 points. Mais bon, on a dit qu'on faisait comme ça, on continue. Donc je vais peut-être essayer de construire un théâtre, alors avec du bois, avec de la pierre déjà. Alors comment je pourrais placer intelligemment mon théâtre? J'aimerais bien le mettre là, au moins dans cette ligne. Donc vous voyez que je ne peux pas le construire avec les 3 en vertical, je suis obligée de partir comme ça. Donc il faudrait que je les mette comme ça pour pouvoir le poser à la fin ici. Et donc mettre ma pierre là. Voilà, vous voyez que ça commence déjà à être un peu plus complexe pour placer les matériaux. Alors ici, je vais peut-être essayer de construire ma maison. Donc le blé, je vais le mettre... donc pour respecter la maison, il faut que je mette mon blé ici. Voilà, pour avoir le bleu en angle. Et je pourrais construire une deuxième maison. Alors... oui, donc du coup, je me suis bloqué le théâtre. Il faut que je termine la maison avant de pouvoir finir le théâtre. Je vais prendre le bois pour continuer à dessiner mon théâtre. Je vais mettre un bois ici. Là, bien sûr, j'ai un autre bois, mais je ne peux pas le mettre. Plus de place. Je vais commencer à préparer une autre maison de campagne. Alors, j'essaie de faire une autre maison de campagne comme ça. Je joue pas très bien, hein, mais bon, c'est pas facile de réfléchir et de filmer en même temps. Ici. Voilà, un autre blé, du coup, toujours dans l'espoir de construire une maison. J'espère que je vais avoir du vert. Voilà, du vert. Donc du vert, je vais mettre un vert ici. Et ça me fait donc une maison de campagne que je vais placer... alors, j'ai dit que j'essayais de mettre le théâtre là. Donc, si je mets ma maison de campagne ici, il y aura un bâtiment aussi dans la ligne du théâtre. Ah oui, mais je ne peux plus le construire puisque j'ai besoin. Oui, donc, je ne peux plus le construire puisque le théâtre, je dois arriver à mettre un bleu ici et un marron ici. Donc, si je mets ma maison ici, je ne peux plus le construire. Donc, ici, mes matériaux de ma maison étaient comme ça. Donc, je vais mettre ma maison ici, tant pis. Vous voyez que ça devient de plus en plus complexe. Alors, donc du coup, j'ai dégagé la place pour mon théâtre. En tout cas, ça c'est déjà bien. Donc, il me faut un autre bois pour mon théâtre. Je vais le mettre là. Et puis, il me faudrait du verre, mais bien sûr, j'en ai pas. Je peux aussi construire une petite fontaine. La fontaine me rapportant un point si elle est adjacente à une maison. Donc il faudrait qu'elle soit là. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Ou là. Alors je vais placer une pierre dans l'optique de construire éventuellement une fontaine ici. Plus tard. Alors là j'ai du vert. Donc là je vais pouvoir compléter mon théâtre. Donc mon théâtre est bon. J'enlève tout ça. Je place un théâtre. Et donc j'ai dit que je le plaçais plutôt ici. Si je le place ici, bah, il n'a rien. Il n'a aucun autre monument ni dans une ligne, ni dans une colonne. Donc pas intéressant. Là il en a déjà 2. Il faudrait que j'arrive à en placer aussi ici des monuments. Si je le place ici, pas d'intérêt non plus. Hein, je peux le placer, je vous rappelle, dans toutes les cases où il y avait des matériaux qui le concernaient. Et ici, ça n'a pas d'intérêt. Donc le mieux, c'est ici, parce que j'ai déjà 2 bâtiments dans la même ligne que lui. Alors oui, j'aimerais aussi construire d'autres tavernes. Si j'ai 2 tavernes, j'ai déjà 5 points. Donc je vais essayer de construire d'autres tavernes, mais on n'a
plus beaucoup de place en longueur. Ce que je vais faire, je vais me servir du cube orange qui était déjà prévu pour une maison. C'est pas grave. Je vais essayer de mettre une taverne. Et ici, alors j'ai un bois. Tiens, je vais faire une petite fontaine. Donc bois, je le mets ici. Donc je peux construire un petit puits, pardon, en marron, un gris. Et il est bien placé à côté de ma maison. Donc j'aurai un point en fin de partie pour ce puits. Voilà, je rebats mes cartes. Et on repart. Alors, j'aimerais bien faire une taverne, mais pour l'instant, c'est pas possible. Je pense pas que j'aurai la place de construire un autre théâtre. Hein. Au bout d'un moment, ça commence à être embouteillé. J'ai laissé tomber l'usine pour cette fois-ci. Parce que l'usine, c'est grand. C'est un peu compliqué à construire. Et le fait de changer une ressource, étant donné que toutes ces cartes ont des conditions très faciles de victoire, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'avoir ce bonus de pouvoir changer un matériau par rapport aux cartes qui sont déjà existantes, où il y a quand même déjà pas mal de choix. Donc je ne vais pas construire d'usine pour cette fois-ci. Donc je vais m'en tenir aux autres bâtiments. J'aimerais vraiment construire d'autres maisons. Du coup, je vais mettre un blé ici, parce que je pourrais faire une maison comme ça. Il me manque un verre. Je n'ai pas besoin de briques. Je pourrais mettre une pierre ici pour si je mets un bois lorsque j'aurai dégagé ça avec autre chose, j'espère pouvoir mettre une petite fontaine de nouveau à côté, un petit puits pardon, de nouveau à côté d'une maison. Mais il faudrait que je puisse enlever ça d'abord. Alors, j'ai un verre. Donc, avec le verre, je vais pouvoir construire une taverne. Donc, le verre. Voilà, si je mets orange, orange, bleu, j'ai une taverne. Donc, je vais mettre une taverne. Alors, soit là, soit là, soit là. Déjà pas au milieu parce qu'elle va gêner pour construire d'autres choses. Je vais la mettre ici. L'idéal étant bien sûr, je rappelle de mettre des monuments dans la ligne du théâtre, hein, mais là j'ai construit ma taverne là, donc je ne peux pas la mettre ailleurs. Alors, est-ce que j'essaye à nouveau de construire une maison? J'aimerais bien. Je vais mettre une brique là. Et comme ça, je pourrais construire une maison soit ici. Il faut que je trouve un verre que je mette soit ici, soit ici. Et je peux construire une maison soit là, soit là. Alors, j'ai un verre. Je vais construire une maison ici pour qu'elle soit dans la ligne de mon théâtre. Hop. Une maison ici. J'aurais dû vous placer les petits monuments comme ça serait plus joli. Moi, je les vois bien, mais vous ne les voyez pas. Voilà. Alors, je vous rappelle que la ferme peut ravitailler jusqu'à 4 maisons. Donc, si je construis encore une maison, c'est toujours bien. Si je construis une taverne aussi, c'est bien. Parce que 3 tavernes, ça fait 9 points. La taverne, j'ai plus beaucoup de place. Il faut que j'ai une ligne successive de 3. Donc, il n'y a plus que là que je peux construire une taverne. Je vais prendre une brique et la mettre là. Et en fonction de ce que je vais avoir, soit je ferai une maison, soit je ferai une taverne. Bien sûr, ni l'un ni l'autre.
peux essayer de construire une future fontaine à côté de mes maisons. Parce que du coup, une fontaine, un point pour chaque maison adjacente à une fontaine. Donc vous voyez que la fontaine, plus elle est entourée de maisons, puis il va y avoir 2 points. Celle-là est adjacente à 2 maisons, donc ça me fera 2 points. Si j'en mets une autre ici, ça sera la même chose. Donc je vais préparer peut-être une petite fontaine. Alors là, ça commence à se compliquer parce que j'ai pas du tout besoin de blé dans ce que je voulais faire. Je voulais faire soit une maison, soit une taverne. J'ai déjà le blé. Oui, je vais faire ma fontaine. Donc je pose mon bois ici et je construis une petite fontaine. Voilà, donc là je commence à avoir pas mal de choses puisque ça aussi c'est considéré comme un bâtiment, hein. Je dis toujours fontaine mais c'est un puits, pardon. Donc ici mon théâtre, eh ben, il y aura déjà 1, 2, 3, 4 bâtiments différents qui sont alignés. Il faut que ce soit des bâtiments différents, hein. C'est-à-dire que si j'ai 2 fontaines, il n'y en aura qu'une qui comptera. 2 puits, pardon, il n'y en aura qu'un qui comptera. Mais là c'est tous des bâtiments différents. Donc, ça me fait déjà 4 points autour du théâtre. Alors, je vais poursuivre, essayer de construire ma taverne. Donc, une brique que je vais mettre ici. Pour me laisser la place du bleu. Là. Alors, voilà un verre. Donc, un verre ici. Donc, je peux construire... J'aurais pu construire une maison. Mais je vais construire une taverne plutôt. Donc une taverne que je vais placer. Alors que je peux placer ici, ici ou ici. Sachant que là, de toute façon, elle ne comptera plus de points puisque il y a déjà une taverne dans la ligne. Donc elle ne comptera qu'une fois. Par contre, si je la mets là, je ne peux plus construire d'autres maisons. Je suis coincée. Donc je vais la mettre là pour pouvoir me laisser encore la chance de pouvoir construire une maison. Encore faudrait-il que j'ai les bons matériaux, ce qui n'est pas le cas. Alors, bon là, vous voyez que je ne pourrais plus rien construire de toute façon, puisque je ne peux plus placer de cubes autour et il n'y a rien qui se construit avec un seul matériau. Donc, je vais prendre la pierre quand même, parce que je suis obligée de placer quelque chose à chaque tour. Hein. Je n'ai pas le choix. Donc, je vais prendre la pierre, je vais mettre une pierre ici. En fait, cette pierre ne servira à rien, mais... elle me permet de dévoiler une autre carte qui n'est pas bonne non plus. Alors là, on va arriver vers la fin parce que vous voyez que donc, je suis obligée de placer quelque chose. Il me faudrait une brique ou un verre pour pouvoir joindre à mon blé, mais il n'y en a pas. Et là, ici, je suis obligée de placer un des autres cubes, un de ces cubes-là. Donc, où que je le place, de toute façon, je me prends la place pour je ne pourrais plus construire ma maison, du coup, puisque je n'aurai plus la place. Donc, je pense que c'est terminé. À moins que je construise une petite fontaine de plus. Ça sera mieux que rien. Donc, ici, j'ai une pierre. Je vais construire un bois ici, de manière à ce que ma fontaine soit toujours à côté d'une maison. Je vous rappelle qu'on a des points quand elle est à côté d'une maison. Et encore une fois, ce n'est pas une fontaine, c'est un puits. Donc, je vais construire mon puits, ici. Et puis là, bah, c'est terminé, puisque vous voyez que je ne peux pas... Ah si, je pourrais encore construire une maison là, mais il faudrait que mon blé soit placé à un bout et non pas en coin. Donc, de toute façon, c'est terminé. Ici, je suis obligée de placer quelque chose. Et il n'y a rien qui peut me faire un monument. Donc, je vais placer, par exemple, le blé ici. Voilà, mais là, la partie est terminée. Donc ici, que je les place ou pas, ces deux-là, c'est terminé. De toute façon, ils ne compteront pas de points. Donc ici, je suis bloquée. Donc j'arrête là. J'enlève tous ceux qui ne comptent rien. Et je vais maintenant compter mes points. Donc ici, vous avez le petit calepin pour marquer les scores. Donc ici, vous avez le nom du bâtisseur. Et après, vous avez des cases avec chaque type de bâtiment. Et vous allez remplir les points par type de bâtiment que vous avez construit. En ce qui concerne les cases vides, je vous ai dit qu'elles ne rapportaient pas de points, mais non seulement elles n'en rapportent pas, mais elles en enlèvent un. Donc chaque case vide, on va compter moins un point.
Donc ici, vous voyez que c'est très mauvais puisque j'en ai 4. Donc c'est mal parti. Alors ici, donc pour l'usine, eh bien 0 puisque j'ai pas construit d'usine. Pour les maisons, donc 3 points par bâtiment, 3 points par maison si elles sont ravitaillées. La ferme ravitaillant 4 bâtiments, 4 maisons maximum, donc elles sont toutes les 3 ravitaillées, donc 3 fois 3 points, 9 points. Le lieu de culte, ici, on a la chapelle. Donc la chapelle rapporte 1 point pour chaque maison ravitaillée. Donc on a 3 maisons ravitaillées, donc 3 points. Les tavernes, c'est un petit peu meilleur. Donc les tavernes dépendent du nombre de tavernes. Ici, 3 tavernes rapportent 9 points. J'ai bien 3 tavernes. Le théâtre, 1 point pour chaque autre type de bâtiment différent présent dans la même ligne ou dans la même colonne. Donc on a ici dans la colonne, pardon, on a 2 points, puisque ici j'ai une deuxième taverne, mais c'est pas différent, donc 2 points. Et dans la ligne, j'ai encore 2 bâtiments différents, donc en tout 4 points. La fontaine, le puits, 1 point pour chaque maison adjacente. Donc pour celle-ci, elle va me rapporter 2 points. Plus celle-ci 2 points et celle-ci 1 point. Donc en tout 5 points. Je n'ai pas pris de carte monument dans cette partie, donc pas de points. Et les cases vides, donc -1 par case vide, donc -4. Alors, je pense que ça ne va pas être terrible. Donc 9 et 9, 18, 21, 25, 30 et -4, 26. Donc 26 points. 26 points. Si je regarde mon petit tableau des scores en solo, donc 26 points, c'est pas si mal que ça quand même. Donc ici, 9 ou moins architecte en herbe, 10 à 17 apprenti constructeur, et moi j'ai 26 ingénieurs. Voilà, je suis au milieu. Donc c'est pas si mal que ça. Ça pourrait être mieux. Voilà, donc sachant que les cartes de base rapportent pas énormément de points, après dans les cartes des autres bâtiments, vous avez des conditions de victoire qui permettent aussi d'avoir beaucoup plus de points si vous arrivez bien sûr à les faire respecter dans votre carré de surface. Donc c'est pas toujours facile. Et puis les monuments aussi, le monument spécial des cartes roses apporte des points intéressants. Voilà, pour finir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aujourd'hui une petite extension aux Petites Bourgades, petite extension qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est ce qui m'a donné envie de ressortir le jeu d'ailleurs. Donc cette petite extension, elle va contenir 2 nouvelles cartes bâtiments, donc avec de nouvelles conditions de points de victoire. Donc ça peut renouveler, si vous y jouez beaucoup, ça peut renouveler vos parties. Et puis dedans, il y a une nouvelle condition d'utilisation de pièces d'or. Donc vous avez en plus des petites pièces d'or, voilà, que vous allez pouvoir gagner en construisant certains bâtiments. Et puis ensuite, ces pièces d'or vont pouvoir vous rapporter également des points en fin de partie, suivant les conditions de victoire de chaque carte. Voilà, donc nouvelle carte, système de pièces d'or, donc ça renouvelle bien aussi le jeu. Pour ceux qui aimeraient beaucoup ce jeu, c'est toujours bien de pouvoir ajouter des choses en plus pour pouvoir avoir plaisir à y rejouer plus longtemps. Voilà, donc pour finir, petit jeu très sympathique je trouve, parce que matériel très joli en plus, en bois, coloré, qui peut justement attirer des nouveaux joueurs qui ne sont pas forcément habitués aux jeux de société, facile à expliquer si vous y jouez à plusieurs, bon petit casse-tête, facile à installer aussi, ça c'est vraiment appréciable parce que des fois on n'a pas le courage de se mettre à faire toute une mise en place qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Là vraiment c'est très facile, vous tirez vos cartes monuments, vous placez votre plateau et ça y est, vous êtes parti. C'est très très facile à mettre en place. Voilà, et puis vous pouvez aussi rendre un petit peu plus de difficulté dans votre jeu si vous voulez, en faisant comme je vous ai dit, au lieu d'avoir toujours 3 cartes à votre disposition, eh bien vous placez simplement votre petit tas et vous n'avez qu'une seule carte matériau à chaque fois, vous n'avez pas le choix.
ce qui reproduit un petit peu plus le jeu à plusieurs, où chaque joueur va choisir à son tour un matériau sur lequel vous n'aurez pas de pouvoir, puisque chacun va choisir le sien. Simplement, dans le jeu à plusieurs, il y a un moment où vous choisissez aussi votre matériau. Alors que là, si vous faites ça, vous ne le choisissez plus du tout, c'est uniquement le hasard qui va vous en donner un à chaque fois. Mais c'est pas mal aussi de jouer comme ça, moi j'ai bien aimé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite partie des petites bourgades. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.